Et coucou les loulous, comment allez-vous? Alors, aujourd'hui, au menu du jour, j'ai récupéré mon moteur 305 essence, LX6, carbu simple corps, qui sera à vendre, le carbu. Parce que moi j'ai un double corps. J'ai récupéré toutes mes pièces, à part le trait arrière, les portières, enfin, voilà, j'ai encore quelques trucs, l'intérieur aussi. Voilà, j'ai encore du taf, mais bon, l'essentiel est dans la pelle, dans la remorque. Voilà, tout est là-bas. On va décharger ça ici, on va le mettre là où il y avait le TD d'être de NDRZ9, je veux dire. Ça s'est même passé. Par contre, j'ai une mauvaise nouvelle, la clé à choc est morte. Je vous expliquerai pourquoi elle est décédée. Là, du coup, j'en ai plus du tout. J'ai plus de clé à choc. Tu vois, l'argent que je gagne d'un côté, je suis obligé de le réinvestir. Ouais, ça fait 5 ans que je l'ai, donc bon. Elle a bien vécu, hein. Mais elle est morte bizarrement, hein, quand même. Hein. Je sais pourquoi elle est morte. Je vous expliquerai. On va démarrer le tâteur. On va enlever le moteur. On va enlever le moteur, on va mettre des pièces même dans la fourche parce que j'ai les jambes de force, j'ai les cardans, j'ai... je sais plus ce que j'ai d'autre encore. Le radiateur de chauffage. Le radiateur de chauffage qui ne fuit pas. Donc elle va être réparée celle-là. J'ai même pris la baguette chromée là qui va tout autour. Ouais. Les étriers, ben, je les ai forcément, jambes de force et tout. Donc je peux que les avoir quoi. Moi j'aurais bien fermé le capot. Oula. Ouais, je sais qu'est-ce qu'il y a. Non, parce que j'aurais le compas à changer, j'ai trop forcé l'autre fois. J'ai mis le capot à l'envers, donc forcément ça a niqué quelque chose. Enfin, on redressera, on fera ce qu'il faut. On va décharger tout ça. Hein. Puis j'ai aidé aussi des compatriotes aussi qui démontaient un essieu de 407. C'était folklorique. On a failli le prendre de la tête, le machin. Parce qu'il est tombé par terre et vers nous. J'aurais même pas cru qu'il y ait ce rebond là, mais bon. Non, on a failli se faire claver par un essieu de 407. Voilà, voilà. Sinon, ça va. Il a pas trop fait chaud un petit peu, mais bon, ça s'est calmé un peu après. J'ai de quoi réparer cette bouse. Et les deux compatriotes, là, il y en a un, il a plein de pièces R11. Il m'a dit, mais passe, j'en veux plus, de toute façon. Faut que je vide mes granges et tout. J'ai pas fini. Les moteurs à ETSI, il en a plein. Enfin, des faisceaux moteurs, tout ce que je cherche depuis longtemps, quoi. Des portières, un intérieur turbo, enfin, c'est... ouais. Et l'autre, il est dépanneur. Il m'a dit, mais quand tu es tombé en panne, il fallait m'appeler. Avec la Broadway, tu sais, que le moteur a pété. Il fallait m'appeler. Ah ben si j'avais su. Si j'avais su, oui. Mais bon, ça s'est même passé. Oh, je trouve une solution, comme toujours. Il a un litre 9 TD aussi en 405 et tout. Je pense qu'on va... Il y a moyen. Ouais, il y a moyen, il y a moyen. Et c'est un type qui travaille à Saint-Chely et tout, dans une boîte que je connais en plus. Une boîte où le gars, il avait une BX break. Attends, c'était une 19 RD Évasion, je crois. Attends. Ouais.
Ah ouais, je me rappelle, il avait... C'était un mec qui travaillait dans les chevaux, tu sais, un maréchal ferrant et tout, je me rappelle ça. Comme si j'étais... Ah ouais, devant lui, quoi. Putain, je me rappelle ça. Et lui, il travaillait pour lui. C'est comme la vie, tu vois. J'étais tout petit, je le voyais, là. Et ouais, enfin bon. Allez, on va aller démarrer les pâteurs.
c'était son anniversaire parce que en fait Christelle elle travaille je sais pas quoi avec son fils et son fils il était d'anniversaire avec son père hier avec le petit-fils même. Il est trop bien aussi. Le fils il sera jamais le même nom. Elle a eu des problèmes déjà. Ça c'est ma copine. Déjà premier carton. Ouais, c'est ça. Sinon, il voit, il j'ai vu ce numéro comme ça avec un assez résonance. C'est sympa de plus. C'est une deux. Ah non, free. Ça doit être ça. Juste à la discothèque. Ouais. Ouais. Une ancienne compétence. Il y avait un petit garage, là, c'est un peu plus grand. C'est ça. Et la même ici. Il y a une vidéo. Ça a été développé il y a un mois, je crois. Ah, mais si eux, ils voient la vidéo, ils sont pas contents. Hein. Je pense que ça va faire du dégât. Celui-là, là, qui a marqué là, tu l'as pas fait ça. Et celui-là, ça tourne, c'est un génétique de ça. Il a aucune décimale, le mec n'a pas de problème. Alors là, par contre, c'est ça. Donc les pattes, elles partent. Mais je sais le problème, c'est que c'est avant, c'est les autres. Ils ont filé des sacs et tout, c'est vrai. Ouais. On a deux par l'autre côté. On les voit très très bien. On connaît quelqu'un qui avait loué récemment. Il avait refait de l'autre côté, c'est lui qui avait refait. Tu sais, on voit qu'il travaille. Ah, ouais. Ouais. Ouais, non, mais quand même, ce qui paraît, elle est pas choisie, alors c'est même pas le lundi, c'est. Voilà, le truc est rétrogradé. Mais c'est ça le problème, c'est qu'elle dit, si elle, elle est quatrième, c'est mieux. Quatrième lycée, et ça, c'est mieux. C'est pour ça qu'il a envoyé ici. C'est comme ça. J'ai écrit, il faut la mieux. Après, des trucs comme ça, ouais, pour aller filmer les élections de Bangor, les gars, ils sont différents. C'est bien. Ouais. Ah, elle est bien parce qu'elle donne facilement, mais c'est des propriétés qui sont encore libres. Ça faut voir. C'est totalement urbain, tu vois. C'est limite, comment on appelle ça déjà violation domicile. Ah, mais surtout que les trucs, là. Ah oui. Oh, des petits animaux. Oui, oui. Souvent, oui.
problème, c'est que tu sais, peut-être dans sa famille, ou quelqu'un dans le côté de Dieu, c'est comme si tu allais visiter à Perpignan, ou quoi, je dirais pas d'être discipliné. C'est pareil, il y a une maison dans un sens, franchement, qui est super belle, mais par contre, je ne sais pas si c'est une maison souvenir ou quoi. Et ça, je et à Conda, c'est le seul chose qui est comme ça, quand tu pars sur Clermont. Pareil, c'est un truc des mots. Et les autres, ah, mais c'est sûr qu'elle est connectée quand je vais. Voilà. Elle verrait ça, elle viendrait. Voilà. Max, t'inquiète pas que c'est peu. Oui, je regarde, mais ça vaut pas trop. Ah ouais? C'est bien, c'est un peu bruni. Ouais. Heureusement. C'est impeccable, mais là aussi c'est bruni. Je ne sais pas pourquoi. Tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Je sais pas. Écoute, c'est toujours avec le travail. Elle verra bien, surtout qu'elle a déjà des problèmes avec lui. Et là, c'est pas mal. Moi, j'aime aussi. Ah, imagine. Là, c'est romantique, c'est ça. Ah, ouais. C'est ce que je fais. Et les voitures de l'autre côté de la route, c'était du chauffard. C'est un mec qui fait le chauffard, etc. Il y avait une occasion, une Santana, je crois, une Volkswagen Santana, je crois. Et la verte, elle était là. Et ouais. Je comprends mieux. Bon. Et j'ai Christelle qui s'est énervée. Ouais, c'est ça. Ah, c'est pour moi? Moi, il met ça ce matin à 10h30 pour la machine à laver. Du coup, moi, je vais répondre à lui. J'ai transcrit ce qu'il m'a dit. Hein. Moi, j'y vais. Et elle s'est énervée. En gros, voilà, j'ai marqué, il n'a jamais eu de machine qui fait de sèche-neige. C'est moi qui en ai une. Et j'en avais une avant que je le connaisse. Là, on prépare les soins pour mon père, en gros, l'aide. Je fais au mieux, j'ai dû marquer. Et après, j'ai marqué Patrick m'a dit qu'elle était sous garantie encore. Ouais, il me semblait. Et elle m'a dit, il raconte de la merde de lui, elle est plus sous garantie plus longtemps. Et peut-être que dans le truc des hommes, oui, c'est. Ah, peut-être t'as raison. Oui, les trucs à la con, ouais. Oui, parce que de base, c'est que le truc devant, si le truc devant, après, il n'y a rien dedans et que ça se bouge derrière. Moi, depuis le monté, il n'y a rien. C'est que ça y est, hein. Oui. C'est le programmateur, c'est une connerie comme ça. Du coup, j'ai dit en gros que si elle a qu'à voir avec lui sur le compte Facebook, elle n'a pas voulu accepter parce que c'est piraté. Et, bien, voilà. Et elle m'a pas répondu ma chaîne. Du coup, elle s'est énervée sur moi. Comme quoi, je sais que tu en as une, mais j'en ai rien à foutre. Je veux savoir si en gros, je peux venir avoir ou pas. Et après, c'est Patrick qui est de la merde derrière. Et comme je comprends que ben là, non. Il est pris sous garantie. Moi, je dis quoi. Ah, et puis après, ouais. C'est un coup pour qu'elle s'énerve encore plus et que ça nous retombe dessus. Ouais, pour me dire, ah, mais j'ai tout fait. Ouais, et si je fais le truc, c'est moi qui ai vu. C'est que elles sont faciles à enlever. Donc si demain il n'y a rien, c'est qu'il y a un groupe meilleur. Eh ben oui. Et elle ne veut pas comprendre. Voilà. J'ai essayé, moi j'ai mon ordre. Malheureusement là. Je sais pas si elle te bonne humeur quand tu pars en train. Ah, mais c'est pas mal ça. Je peux pas te prévenir à l'avance. Moi j'ai rien dit de mal. J'ai dit ce qu'il m'a dit lui. Il m'a dit pourquoi elle veut voir avec moi alors que c'est qu'il y en a une. Moi je sais même pas ce que ça faire avant d'arriver ici. Je dis, moi je sais pas moi. Oui, j'ai tout remarqué et elle a pas été contente. Ouais, moi ça te tombait dessus après, je sais. Bon, mais ça y passera bien. Oui, oui, bon. T'en fais pas. C'est que pour toi, t'arrives derrière et je bim, allez. Oh, mais c'est pas grave, ça, j'ai l'habitude. Ouais, bon, bon, voilà, désolé de l'attente, mais des fois il faut causer. Le XU
GR. Le moteur GR. Je pense que je laisserai la boîte. Je vais le monter tel que, mettre l'hydraulique, là. Et ça fera bien. Une petite courroie de distribution, ça va de soi. Ah ouais, il faut tout le temps les outils en fait. Voilà. On va aller chercher le reste. Et je reviens. Voilà les gars. La crémaillère de RD9 qui fout la merde. Elle va très bien. Les deux cardans de 305. Les deux jambes de force de 305. Le radiateur de 305. De chauffage bien entendu. Tu vois, c'est pas du tout pareil qu'à 205. Hein, mais or, pas du tout pareil. Pas du tout pareil. Voilà, pas du tout pareil. Voilà, là ça sera pareil. Là. Pas de souci. Hop. Voilà, voilà. On a de la pièce, mon pote. C'est ce qu'il fallait. Hein. C'est le but de la main d'œuvre. De la manœuvre, du moins. De la main d'œuvre aussi, d'ailleurs. Il y a des chances qu'il y en ait pas mal de main d'œuvre. Le pneu qui est resté là.
Impeccable. Impeccable. Lui, forcément, on va enlever la neige. Impeccable. Hop. Les cartouches et cigarettes, on va en avoir un autre. Le 1700. C'est où le calcul? Le support qui est un peu fatigué, je vois. Un peu de rouge là, qu'est-ce que c'est ça? Je ne sais pas que ce soit. Là, le thème. Non, mais encore les figures. Voilà. J'aurais dû me tirer un peu plus, mais. Là, putain, on va faire la merde là. On va y coucher là. Jardinage, c'est ça. Ouais, j'ai pas pu démonter les. J'ai pas pu démonter les moyeux là, les rotules, je sais pas qu'est-ce qu'il y a, j'ai tout fait suivre comme ça. Les disques ils sont en bon état. On verra ça demain. Je vais laisser ça là, je vais les démonter. Ces pièces là. Ça, c'est très important. Ça, c'est la révolte. On va essayer de mettre les côtés en question. Là. Là. Impeccable. Je sais pas trop si c'est impeccable, mais c'est voilà, c'est quelque chose.
Et voilà les gars. Et voilà. On va pouvoir se poser 5 minutes. Ah, j'en ai démonté des choses aujourd'hui. Je me suis fait mal. Enfin, la routine. J'ai de quoi bricoler. Mais demain je pense que je vais y retourner. Ouais, je pense. C'est un peu galère à démonter le truc de chauffage. Enfin bon, ça s'en parlait quoi. Ça se fera bien. Déjà j'ai mes étriers, des plaquettes neuves. Et mes disques. Ça vaudrait le coup de tout mettre, ouais. Disques, étriers. Ça vaudrait le coup de tout mettre, ouais. C'est clair. Je pense qu'on fera ça, ouais. On verra. On verra, on verra. Les flexibles sont pas jojo, mais bon, les tuyaux étaient en bon état. Tuyaux de frein. Oh putain. Et ouais. Bon, j'ai payé 25 € tous les tuyaux neufs. Faut pas le coup de s'en priver. Au moins je sais que je peux compter dessus, quoi. Enfin voilà, bon. Ouais, la crémaillère, mais j'ai tout fait suivre. Bon. Tout sur le discours. Très bon état. Hein. C'est la dernière pièce qu'il fallait récupérer sur cette voiture de merde. Encore il y aurait le phare. Il y aurait les phares, ouais. On verra. De toute façon, elle n'est pas perdue. Encore. Mais bon, je l'ai mis au tas et les autres. Hein. Elle va pas le til, on en fait. Là. Et elle est vachement pourrie. Les morceaux d'aile que quelqu'un voulait, c'est... Non, ça sert à rien. C'était pourri même en bas. Donc, Et le train arrière, j'ai regardé. Je pensais récupérer le train arrière pour la Elf, mais trop foutu. C'est pourri. Vraiment, sans déconner. Incroyable. J'en trouve un autre, c'est pas grave. C'est pas ce qui ment, et il y en a un encore sous les arbres là-bas. Je prendrai celui-là. Je prendrai celui-là. Ouais, on va pas s'emmerder. Et puis voilà quoi. On pourra bricoler la 305. Je sais pas, le capot, ouais, il y a eu un problème. Hein. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a eu, mais il y a eu quelque chose. Il est décalé. Je suis trop forcé dessus. Parce que la fourche est touchée quand tu sais. C'est d'ailleurs pour ça que j'avais pris la chèvre. Les fourches vont trop loin. Ouais, de nouveau un endroit où il y a plein de pièces. Ouais, putain, il faut que j'y aille. C'est pas perdu, il a pas mis d'annonce, rien, mais bon. C'est jamais. Il a pas d'un litre neuf, hein. Ça fait chier. Il y a un Etis, il en a 2 ou 3, il m'a dit, diesel. Il a des 1,9 9 TD et PSA, il a... Qu'est-ce qu'il a encore? Des pièces carrosserie R11, R9. Enfin, voilà. Je pense qu'il vaut mieux y aller, quoi. Faut aller y faire un tour, ouais. Et puis on verra bien, quoi. La TDE. La TDE. Marche très bien, rien à dire. J'ai pris l'autoroute et tout avec la remorque chargée. Non. Tout, c'est pas fait par contre, hein. C'est pas fait pour porter des remorques lourdes. Hein. Parce qu'après les trains arrière, elle a été baissée du cul quand même la bagnole. Hein. C'est pas fait pour ça, du tout. C'est pour faire ça, faut BX. BX ça descend pas, tu peux mettre 3 tonnes.
Et ça, déjà 300 kg, c'est essoufflé déjà. Donc, non, non, c'est pas fait pour ça. Du tout. Et mais j'en ai pas. J'en ai pas de BX. Donc, enfin, avec attelage. J'ai attardé, mais la distrie, on sait pas de quand elle est. J'ai pas envie de péter le moteur. Puis qu'est-ce qu'il y avait à celle-là? Un roulement, je crois. De nouveau, enfin, de nouveau ou depuis. Je sais pas comment on peut dire ça. Ouais, ouais, ouais. Je me suis. Ouais, alors donc la péteuse. On voit quand même aller la voir, hein, mais je pense qu'elle est rétamée, quoi. Ça, c'est sûr. En fait, j'étais sous la 305 que j'ai récupéré le moteur. Et derrière, il y a un boîtier d'eau, là. Donc, je défais toutes mes urites, machin. Je pince multiprise pour le faire bouger un peu, parce qu'il sortait pas, le tuyau. C'est un tuyau de chauffage, en plus. Et moi, j'étais dessous, que j'avais fait la ligne, tu sais. Le collecteur, ça venait pas. Je sais pas. Pourtant, ça tournait pas dans le vide, mais... Il y a quelque chose qui tournait, mais je sais pas ce que c'est. Et ça se dévissait jamais. Alors j'avais laissé la péteuse là-bas. À cet endroit-là, quoi. Alors je passe au... qu'est-ce que je... Non, j'avais coupé, ouais. Ben, ces vis, j'y arrivais pas, donc j'ai dit, ben on va les couper. Donc je coupe les vis, impeccable. Nickel, l'échappement a été fait. Et moi, je vais laisser la péteuse là-bas dessous. Je défais mon tuyau de chauffage, une douche pas possible, et la douche, où c'est qu'elle a été? Sur la clé à choc. Mais carrément dessus, hein. Le déluge sur la clé à choc. Je l'ai bien enlevé, pardi, mais c'est trop tard. Hein. Et je me suis dit, elle est morte. Pas manqué. Elle est cuite. Elle a pris une douche au refroidissement. J'en ai plus en plus. Hein. Et puis moi, travailler sans ça, maintenant, une fois qu'il y a goûté, c'est chier, quoi. Elle avait presque 5 ans. Hein. Elle a tenu 5 ans, cette cloche. Ouais. Alors, elle n'a pas pété de l'hiver, là, parce qu'il y en a une qui a pété aussi, là, apparemment. L'humidité, tout ça, parce que là-dedans, il caille vachement, tu sais. Celle-là, elle avait pété l'humidité. La mienne, bon, j'ai essayé de pas la mettre aux intempéries, elle a jamais pété, quoi. Et là, il fallait que ce soit cette putain de douche de refroidissement qui... Oh putain, alors... Hein. Ah, je suis dégoûté. Dégoûté, le petit gars. C'est quelle est la coquine? La discose, impeccable, elle a marché parfaitement. Ah si, elle remarche. Oh putain. Ah, je suis heureux. Waouh. Ah, je suis heureux. Je suis refait, les gars. Ah ouais. Oh putain. Elle marchait pas tout à l'heure, elle voulait pas marcher. En plein cagnard, je l'ai mis pour qu'elle sèche et tout. Et je dis peut-être au bout d'une heure, elle va reprendre ses esprits, marchez pas. J'ai dit putain, t'as niqué ta tétier pour 80 balles de nouveau. Il faudrait aller chercher une autre, quoi. Et ça me faisait chier, tu vois. Triste mine. Pour moi, la journée était. Voilà. La journée était perdue, quoi. J'avais niqué 80 balles et voilà, quoi. Et. Ouais, ça, je vais te savoir ce que c'est. Si jamais ça veut bien coopérer, mais après, la coopération se fera autrement. Voilà. Un peu comme ça, quoi. Allez, viens là. L'autre, il va dans toutes les rainures du siège. Casse-couche. Le truc, il fait 10 mètres. Hein. Oh, je suis content, putain, elle remarche. Oh là là. Là, je suis refait. Ouais, ça, c'est le chrome du pare-choc. Elle va retrouver son chrome, la 309. Ouais, on parlera de la péteuse après, les gars. Moi, je vais mettre du chrome. Je vais mettre du chrome sur la 309. Du chrome. Le chien, il doit dire votre état. Il le sait. Ah, il le sait, le gars. Oui, oui, oui. D'accord, Denis, un peu plus loin quand même. La 309.
ça, on l'aurait mis où ça? Là, il y en a 3. Ouais, on en mettrait 2 là. Un de chaque. 309. Allez. Bon, au millimètre près. C'est bien. 309. Va là où il faut, connard. Ça va pas risquer, tu vois. C'est faisable ça. Oui. Là. Oui, il y a un angle pété là, mon pauvre. Ça ira pas. Bon. Du chrome. Là, il faut que je redresse là, parce que je sais pas qu'est-ce qu'il y a eu. Je sais pas ce qu'il y a eu, mais je sais ce qu'il y aura. Voilà. Impeccable. Ouais, bon, c'est un accessoire comme un autre. J'ai trouvé ça, j'ai été, on va le mettre. Je préfère mettre mes étriers que ça. Mais bon. Surtout que bon, elle est tournue quoi. Je la redresserai les camarades, ne vous inquiétez pas. Voilà, hein, une bonne journée accomplie. Bon, je n'ai pas tout récupéré non plus, de toute façon je pouvais pas. Hein. Puis l'autre, après, elle aurait fait la gueule. Là, il fallait prendre le C25 là. Mais bon, il y a le chauffe-eau qui fuit. Donc on va laisser ça tranquille avant qu'il y ait l'autre panne. Et pompe à eau qui pisse à l'axe. Pas bon pour rouler, hein, mon petit, je te le dis. Hein. Enfin voilà. Les planchers sont toujours pareils. Hein.
Alors quand tu es dessous, tu croirais qu'il est neuf, mais putain au-dessus, c'est pas la même. Hein. C'est un peu pas comme ça, mais voilà quoi. C'est la maladie de ces voitures, les planchers. C'est comme ça. Si tu veux. Mais les bas de caisse sont nickel. Bas de caisse, on les mettra. Même la cabosse là-bas au fond, on la voit, elle est à l'arrière. Une méchante cabosse à l'arrondi là-bas. Pareil, ça, je vais la faire revenir un peu parce que ça fait crâne. Elle va en garder des blessures, mais les grosses cabosses, j'aime pas trop. Ça fait pas beau. Alors, il y a Carmelo, il m'a envoyé une 305 Tollé, un 69. Elle a l'air en bon état, hein, mais c'est une phase 1 et moi j'aime pas les phases 1. Parce que tu peux commettre les moteurs à 104 ou je sais pas quoi là. Et alors déjà que ça rame en est 9, je te dis pas en est 5. Je sais pas quoi là, les moteurs bien courts, je sais pas quoi là. Des moteurs pas bien intéressants quoi, un peu comme celui de Fredo. Ah, c'est pas ouf. Hein. Et que là tu peux mettre même un 2 litres 1 turbo D12, il rentre dedans. Et c'est quand même autre chose. Hein. C'est pas voilà. Donc moi je vais pas foutre sur là-dedans, donc après ça c'est une fusée. Moi, je veux pas aller sur la lune. Hein. Allez 7 ça ira très très bien. Pour l'instant. Déjà que sur la 205 à la base je voulais un 8.9 et j'avais ce 8.7 qui traînait, j'ai dit bon ben on va mettre ça. Mais sinon à la base c'est un 8.9 que je voulais. Je me suis pas écouté. Mais bon, elle marche très bien, elle marche très bien. Je regarderai le support moteur, vous inquiétez pas, hein, je crois que c'est un peu galère à faire. Voilà quoi. On verra ça sans démonter la carte. Parce qu'à force les joints spi, ils vont pas trop aimer quoi. Ouais, c'est ça tranquille. Hein. Donc là je fais mon freinage de cette voiture. J'ai toutes les pièces. Hein. Le master vac, le mètre cylindre de l'autre, les étriers de l'autre aussi. J'ai tout. Donc les freins arrière, bon ça j'ai pas, mais je pense que si jamais c'était les pistons de roue qu'il fallait changer, je pense que j'en ai qui traînent et ça devrait faire. Même je crois que Emmerich me l'avait donné. Peut-être ça sera le même. Donc on va pas s'emmerder à commander. Non, non. Vu l'état de la bagnole, pas besoin de commander. Hein. Je pense qu'on va rester dans l'occasion. Il n'y a que le district qui est neuf. Il n'y a que ça. Ça et le gasoil. Pas le refroidissement aussi. Mais après, non, non. Celui-là, ça sera de l'occasion. Je sais le refaire en plus. Je change que le caoutchouc, moi je m'emmerde pas là. Comme les R11, parce que les R11 c'est spécifique les essuie-glaces. Si tu achètes un essuie-glace, je sais pas où, tu n'auras pas à le mettre. Parce que faut qu'il soit courbé. Ça, peu de gens le savent. Alors, ils achètent des essuie-glaces qu'ils trouvent, ça rentre pas, ils pètent le plastique et après merde, comment on fait? Ben ouais. Et oui, moi je les ai jamais pété les plastiques. Jamais, jamais. Et voilà quoi. Bon. Voilà pour cette journée bien remplie, il y en a bien assez de fait. J'ai aidé mes compatriotes sur leur 407. Hein. Et puis voilà. Et voilà quoi. Hein. Je pense que demain, ouais, je vais y retourner. Hein. Je vais y retourner, voir s'il n'y a pas des pneus aussi, parce que les gens, ils font changer les pneus, des fois ils sont encore bons. Moi je mets de l'occasion en pneu. Il en faut pour elle. Faut du 165, parce que j'ai mis un 175, mais il touche quelque chose de l'arrière. Donc voilà quoi. Il y a un câble de frein à main qui se promène, ça touche aussi. Ça c'est pas grand chose, mais ouais, faut le faire. Et voilà. C'est ouais. Je vais pleurer des pièces, je le sais. Je vais zapper les pièces.
la bagnole va partir, je sais que je vais... Là devant, il y a un morceau qu'il faut changer aussi. Derrière, il y a un pet, il faut changer un morceau qui a pourri et ça n'a jamais été réparé. Donc voilà. Faut que je mette un anneau de remorquage devant. J'en ai plus. J'ai quelques bricoles à faire. Déjà, j'ai mon freinage là, par terre. C'est déjà bien. Hein. J'ai mon freinage, j'ai mon radiateur de chauffage. Vous l'avez vu, hein, bon. Il est très sale, mais il fuit pas. Je vous dis que celui-là il fuit pas. Quand j'ai défait le tuyau, là, il était plein, hein, donc à voir. Hein. Mais si je vais à mon ferrailleur, je récupérerai aussi l'autre. Parce que voilà, j'en aurai un de rechange. Parce que des pièces de 305, c'est les premières que j'ai, quoi. J'en ai jamais eu de 305, hein. J'ai jamais eu l'occasion d'en avoir. Enfin, jamais cherché à en avoir sur tout ça, quoi. Là, bon, maintenant que j'ai celle-là, ce petit souvenir, je vais me régaler, cette bagnole. Ah ouais, allez, on sort sans roue et on va aller faire un tour, hein, ce que je te dis. Ça me démange, donc faut y aller, quoi. Bon, je plaisante. Voilà, voilà. Donc, ouais, j'ai trouvé un nid de pièces, là, je pense que je vais me régaler. Moi qui cherchais des 26, parce que j'ai une Super 5 à refaire, hein, diesel. Donc il me faut une 26. Un 9 TD, il y a Mike qui veut m'en filer un, mais il m'en faudra un autre, hein, parce que le projet BX44, bon, ce sera peut-être pas pour cette année finalement, à moins qu'il ait retrouvé la raison, le gars, et qu'il la vende pas cher, hein, mais là, aux dernières nouvelles, il pète les plombs, donc c'est pas bon. On va attendre qu'ils comprennent que voilà, quoi, que c'est pas une GTI et tout ça. Donc il m'en faut un pour cette 4x4. En turbo 3K et pompe Bosch dans la meilleure des cas, mais Lucas ça fera très bien aussi. J'aime bien le Bosch, mais voilà. Pas plus que ça, quoi. Il suffit de regarder l'Audia 8, c'est la seule Bosch que j'ai. Et ça me va très bien comme ça d'ailleurs. Il m'en aurait fallu un deuxième pour la 205. La 205, je la veux à 9 TD. Après, ça va être un truc de fou après. Là, il y a moyen de faire une bagnole qui fait 150 chevaux. Même, je suis gentil, parce qu'en Corse, il y a un mec qui fait des runs avec sa 205 à 9 TD. Et je te garantis que ça envoie. Et nique les Seat et tout avec. C'est une des plus puissantes voitures de la Corse. Donc, et c'est un 9 TD. Bon, par contre, il est préparé. Hein. Turbo réglé à fond, pompe aussi. Même, je crois que c'est même plus une pompe PSA qu'il y a dessus. Et je crois qu'elle doit faire dans les 180 chevaux, si je me rappelle bien. Je vais regarder, il a gagné 100 chevaux. Quoi. 100 chevaux. Truc de fou. Avec 9 TD. Donc, mais là déjà, avec ce Elite 7, là, elle marche vachement. Hein. Je peux pas l'exploiter, hein, parce qu'il n'y a pas de frein ou je sais pas quoi. Là. Mais sinon, je te garantis que ça marche, l'histoire. Déjà, une BX turbodée, ça marche trop, quoi. Hein. Alors, tu mets un moteur de BX dans une 205, je te dis pas. Hein. Ah ouais. C'est une bagnole qui fait 110-120 chevaux, tu vois, à l'heure qu'il est. Et encore, je crois que j'ai supprimé un silencieux et tu gagnes 14 chevaux en faisant ça. Donc, ouais, c'est une bagnole qui fait 120. Allez, on va pas grossir non plus la chose, mais ce serait intéressant hein, d'avoir un banc de puissance et de faire passer quelques bagnoles, la TDE. Là. Et encore, la TDE, je vais pas toucher la pompe. Il faut que j'y mette un peu plus de gasoil. L'échangeur, faut trouver un moyen. Ben ouais, les durites à en faire. Les durites qui vont à l'échangeur, faut des rigides en alu là où j'ai quelqu'un qui pourrait me les faire en plus. Et là, mon petit, déjà, la pompe, ça, déjà là comme ça, déjà sur une RS9, ça fait 80,
92 ou 94, je sais plus, sur une RZ9. Une RZ9 c'est vachement plus lourd. Hein. Alors R11, tu l'as bien gagné 10 chevaux le plus, je dirais. Donc c'est une bagnole qui fait 100 chevaux. Le turbo est réglé pas loin d'être à fond. Donc ouais, 110, on doit faire 110. C'est jamais. Hein. 110 pour 800 kg, 850, donc c'est pas mal quand même déjà. Ça consomme pas, ça marche bien. C'est le parfait mix. Je préfère presque ça même à 205, même largement. Largement. Puis R11, c'est R11 quoi. C'est R11, c'est fabuleux. Voilà. Mais j'en aurai d'autres. Hein. J'ai une 3 portes à récupérer. J'ai une 3 portes société moteur mort. Donc c'est pour ça que je te dis qu'il m'en faut de NX6. J'ai la GTD. La GTD, elle, je la garde pas. J'aimerais la fourguer à un pote, mais je sais pas. Je sais pas comment faire. La BX accidentée, j'ai pas de nouvelles. Hein. Je sais pas. Et j'attends la photo, hein, parce que moi, si le cadre est trop tordu derrière, moi je peux pas la réparer. Quoi. Je veux bien que ce soit une voiture au chantier, mais bon, je sais pas. Je sais pas quoi en dire en fait. On verra. Je connais une Ouran aussi. La Ouran serait plus intéressante à réparer, ouais. Mais bon, elle a eu un accident, elle. Donc il y a du taf. Mais là, 150 000. Celle-là, ça vaudrait le coup, mais elle est trop cher. 500 balles, c'est trop cher. C'est une épave, n'est plus ni moins. 150, 200, ça vaut, c'est tout. Je sais que c'est dur à entendre, mais une voiture accidentée, ça vaut rien. Là, je sais plus quelle voiture j'avais, que j'ai racheté l'épave. À l'assurance, 100 balles. Même si elle roule, même si t'as le plein, même si 100 balles. Voilà. Voilà. Après, si t'as des plus, ben, tu rajoutes. Hein. Si t'as 4.9, ben, forcément, soit tu les récupères, soit... Ouais, c'est comme ça que je fais. Quand je veux voir une voiture qui est trop chère, j'ai dit, écoutez, récupérez les roues, ça vous travaille tant. La batterie, mais voilà, moi je vous en donne tant, pas plus. Quoi. Vous récupérez tout ce que vous voulez, moi je rajoute. J'ai les pièces, ça me dérange pas. Bon, pas le moteur, pardon, hein, mais voilà, des roues, une batterie, ça se fait quoi. Tu vois. Je l'ai eu fait ça. Là. Parce qu'il y en a qui disent, putain, j'ai 4.9, mais récupère-les. Récupère-les, vends-les. Hein. Et des fois, ils les laissent, ils disent, bon, ouais, ça va bien. Eh ben oui, mais après, une voiture passée au contrôle, c'est pas le même prix. Voilà, une voiture qui est entretenue, là, on commence à parler business. Ce sera plus 300 balles, mais ce sera... Tu vois ce que c'est, quoi. Une diesel comme ça, là. Je parle en EX6, hein, parce que là, elle vaut plus cher, parce qu'il y a un montage qui va bien, quoi. Mais une TDE en EX6, passée au contrôle, maintenue un peu en entretien, ça vaut dans les 1000 balles. Voilà. 1000, 1200, quoi. Mais de suite, si t'as un moteur turbolé, si t'as 4 jantes, si t'as... je sais pas moi, qu'est-ce que j'y ai fait d'autre? Un intérieur turbo. Intérieur turbo, c'est 150 balles déjà. Donc tu rajoutes 1200 plus 150. Le gros pare-choc y était déjà. Le moteur y était pas. Un moteur RZ9 turbodé qui a 180 000, qui marche très très bien, distrait à jour, tout ça, ça vaut bien, ça vaut un petit billet quand même. Hein. Moi je dirais 400, hein, bien, hein. Même c'est pas 500 quoi. Je rajoute. Là on est déjà, tu vois, 1200 on avait dit. En plus c'est un modèle rare, il y en a eu 4 ou 5 exemplaires. Donc c'est pas... C'est plus rare qu'une électronique. Donc 1200 plus 150, 1350, plus 400, on est à 1750. Les jantes, ouais, 150 € de jantes. Ouais, c'est une bagnole qui vaut 2000 balles. Et oui. C'est une bagnole qui vaut 2000 balles. La jaune, elle vaut pas grand chose, elle est rouillée, la pauvre. Mais elle vaut bien 1000 balles aussi. Hein. Et le moteur, même, le moteur va très très bien. Hein. 150 000. Je crois que c'est le moteur qui vaut plus cher que la bagnole, quoi.
Ouais, c'est une bagnole qui vaut 1000-1200, la jaune. Avec des jantes turbo, avec... qu'est-ce que j'y ai fait d'autre? Le radiateur neuf, de chauffage. Si, ça vaut bien... Elle vaut bien 1300, même avec la rouille. Passer au contrôle, etc. etc. Ouais. Et oui, de toute façon, t'as pas de voiture... à 1000 balles, t'as pas de bagnole. Hein. Il y a forcément un problème, il y a forcément... 1000 balles, c'est un vélo, quoi. Hein. C'est un bon VTT. Hein. Et ouais. C'est ça que les gens qui croient avoir une bonne bagnole à 1000 balles, il faut arrêter, quoi. Il faut arrêter. Mais après, un clou comme celle-là, là, une 305 il n'y a plus rien qui marche. Je sais pas comment je suis arrivé à la démarrer. Enfin, ça vaut rien. Ça vaut rien. C'est 150 balles, tu vois. Encore moi, on me l'a donné parce que je les connais, mais sinon, ça vaut pas plus. Hein. Ça vaut pas plus le prix de la ferraille, quoi. Elle serait pas pourrie et tout, tu fais un effort, voilà. Et ça monte. Hein. Moins il y a de problèmes, plus ça vaut cher. Et comme elle avait que les problèmes, hein, jusqu'au radiateur de chauffage. T'as vu? Tous les tuyaux de frein pétés, enfin pourris, les étriers coincés, les disques c'est mort. Les cardans, c'est pas qu'elles ont du jeu, mais putain, il y a tous les soufflets quoi. Tous les soufflets sont morts. C'est pour ça que j'ai pris les autres, parce que je pense que je vais rechanger ça. Et encore. On verra bien. Comme peut-être j'irai au garage faire mes soufflets. Pas s'emmerder. Hein. Les soufflets neufs. On va pas gaspiller toute la pièce. Surtout pour celle-là quoi. Je veux dire, je l'aime bien que je l'aime bien, mais je veux pas. On va pas mettre de l'or dedans quoi. Hein. J'ai réparé les essuie-glaces. Non mais vraiment, tout à coup elle sera pas mal. Hein. Et elle passera au contrôle bien entendu. Parce qu'il y a quelqu'un qui dit mais comment tu veux que ça passe? Mais sûr que dans cet état-là elle peut pas passer, je suis d'accord. Je suis pas idiot, je suis pas aveugle. J'ai changé de lunettes en plus donc j'y vois bien clair quoi. Mais une fois que je serai passé de partout, t'as fait pas de soucis qu'elle y passera. Ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Parce qu'eux, ils veulent que ça freine, que ça tourne, que ça éclaire, voilà. Eux, les cabosses, ils ont rien à branler, quoi. Eh oui. Et la rouille, en plus, ils te disent, si on la voit pas, c'est bon. Tu mets même du scotch orange, il te dira rien, quoi. Ben, en gros, c'est ça, hein, je veux dire. Hein. C'est pas de la rouille sur la carrosserie qu'il y a, c'est le plancher. Le plancher, ça se refait. Les 4L, tu peux acheter un châssis. De chevaux aussi. Donc 305 on ne peut pas parce que c'est pas le même caisse. C'est pas la même mentalité on va dire, mais voilà. Mais un plancher ça refait. Hein. Carmelo m'a trouvé les planchers neufs, mais il y en a pour 300 balles quoi. Même 300 balles, je suis gentil. C'est que la partie avant. Voilà les gars, bon on aura parlé un peu, hein, la péteuse remarche, donc je pète la forme. Hein. Ça m'évitera de dépenser 80 balles, parce que c'est bien beau de vendre des pièces, mais si c'est pour le réinjecter dans des trucs que tu as cassés, ça me fait chier. Voilà. Là, pareil. Hein. Bon, là, je l'ai payé. La 305 essence, je l'ai payé. Elle est à moi. Mais toutes les pièces que j'ai ramenées aujourd'hui, hein, un moteur XU avec sa boîte, qui tournait très bien apparemment. Hein. Ça vaut 300 balles aussi déjà. Donc j'ai récupéré 300 balles. Les jambes de force entières, sont 80 balles, même 100 balles la jambe. Il y en a deux. Là, j'ai ramené 500, une crémaillère d'RZ9 qui est nickel, hein, entière avec les deux fusées, 300 balles aussi. Là, j'ai ramené 800 euros. Là. Ah oui, et encore, je suis sûr que j'oublie quelque chose. Hein. Je sais pas. Qu'est-ce que j'ai ramené? Un faisceau aussi de préchauffage, de l'RZ9. Ouais, j'ai ramené 500-600 balles. Ah oui. Et tu fais ça tous les jours. Hein. Tu classes tes pièces, tu fais les annonces et tout, mais mon pote, tu finis millionnaire, hein, c'est sûr. Hein. Qu'est-ce que je te dis? Je pourrais faire ça. Et eux, ils font que ça, là, les compatriotes de la 407. Ils font que ça. Ils achètent des pièces, hop, c'est pour retaper une bagnole, ils revendent la bagnole, et hop, il faut d'autres pièces, on va rechercher. Ils font que ça. Que ça, que ça. C'est comme ça que tu te fais les couilles en or. Hein. Là, c'est pour moi. Je la revends pas, la voiture. Hein. Ça, c'est une voiture de travail, même. Je vais travailler avec ça.
Mais si c'était une voiture que je vendais, je serais gagnant, hein, c'est sûr. Mais bon, faut pas toujours tout, tu sais, c'est la vie quoi, hein, camarade. Voilà, bon, il y a quelqu'un qui m'a, c'est Franck, enfin, quelqu'un qui m'a écrit sur Messenger, je sais même plus qui c'est, Francky je crois, qui m'a dit je viendrai t'aider mais je suis trop loin, mais j'en doute pas. Et il y en a plein comme ça. Milo, Mike aussi. Tout ça y est. Claude Rock, on n'a plus de nouvelles, c'est bizarre. Hein. Je sais pas qu'est-ce qui y arrive. Comme il était un peu bad boy sur le bord. Je sais pas qu'est-ce qui. Je sais pas. Je trouve ça bizarre. Je ne pas qu'il soit arrivé quelque chose. Moi j'aimais bien moi, ce garçon. Qui a 30 ans de plus que moi. J'aimais bien. D'ailleurs c'était prévu qu'ils viennent. Hein. Moi de toute façon les gars qui veulent venir, vous me dites. Hein, on fera un peu de mécanique, machin. On jouera au billard. On passera de bon moment. Pétanque de sphère, d'ailleurs j'en ai plein. Là. Les boules de pétanque. Ça va être super. Faut que j'aille voir les petits chancels aussi, parce que moi je les adore, hein, ces types-là. Je vous dis type, c'est pas méchant, c'est gadjou, tu vois. C'est gadjou, ces hommes. Ces petits hommes, je les aime bien. En plus, le Puy-Marie est ouvert, impeccable. Je vais pouvoir passer par là-bas, faire des belles vidéos. Mais voilà, quoi. Qu'est-ce que je vais faire là-bas, quoi, c'est ça. Des très très bons personnages. Vraiment, puis ils ont 2 belles BX, même ils en ont encore d'autres, je crois. Ouais. Bon, j'irai en BX là-bas. Faut que je répare la TZD aussi. Faut que je la finisse, elle. Il y a trop longtemps que je dis. Elle me manque en plus. Ça fait 16 ans que je l'ai cette voiture. Hein, t'imagines 16 ans qu'elle me suit dans toutes mes péripéties. J'ai fait des de fuite avec, j'ai tout fait cette bagnole. C'est un truc de fou quoi. J'allais voir les filles, les filles plein la bagnole, etc., etc. Comme les ronces turbo. Les ronces turbo, on en a vu, les gonzesses. Hein. Même une fois, elles se tapaient le dent, carrément. C'est très peu chignon, là. J'avais demandé la route à une boulangerie, elle me disait, mais tout va bien dans votre voiture, là-bas on voit que... Si oui, c'est normal, ça va passer. Et c'était à Clermont, J'étais souvent à Clermont quand j'étais jeune, avec ma Héronce Turbo. Et ouais. Enfin bref, ça reviendra tout ça. Il faut bien que ça revienne, on va pas se laisser aller. Voilà, voilà, on ira à la 305. Oh putain. À la 305 en boîte. À Clermont, putain, ils voyaient ça, mais vous avez des sous pour entrer. Oh putain. La douche froide. Bon allez, je vous laisse les gars. On aura bavardé un peu et... Je sais pas demain. Voilà, je sais pas ce que je ferai. Est-ce que je vais continuer J'aurais aimé récupérer les bas de caisse, mais j'ai pas eu le temps. Puis il faisait très chaud, j'avais peur de mettre le feu au pays, on sait jamais quoi. Enfin voilà. Bon allez, je vous laisse. Bye bye, ciao.